de gestion locale du parc national de Taï fait l'état des lieux de ce parc. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis le laboratoire suisse Novartis lance une gamme de médicaments destinés aux pays à faible revenu. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Deuxième session 2015 du comité de gestion locale du parc national de Taï. Objectif, faire l'état des lieux de ce parc en vue d'une meilleure conservation de celui-ci. C'était au bureau de la GIZ à San Pedro. Le comité de gestion locale du parc national de Taï a tenu sa deuxième session au titre de l'année 2015, le jeudi 27 août 2015, au bureau de la GIZ à San Pedro. Cette session a été présidée par M. Kone Messamba, préfet du département de Guigno et président du CGL-PNT. Selon le bilan semestriel et les résultats du suivi écologique présentés aux membres statutaires, l'état de conservation du parc national de Taï est satisfaisant car on assiste à une stabilité des effectifs, des espèces animales et à une quasi-intégrité de la flore. Cependant, la situation de l'orpaillage demeure préoccupante et les gestionnaires du parc s'emploient activement à renverser cette tendance. Toute chose qu'ils comptent réussir avec le soutien des autorités administratives et l'appui des partenaires techniques et financiers dont la GIZ. Dans sa communication sur les services écosystémiques, le professeur Kounienza a révélé aux membres du CGL tous les avantages qui sont tirés du parc national de Taï. Ce parc favorise entre autres la stabilisation du climat, l'amélioration de la pluviométrie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, contribue ainsi à une meilleure productivité du cacao, du palmier à huile et de l'EVA. Le cacao produit dans ces zones représente environ 40% de la production nationale. Le comité s'est réjoui des efforts faits par l'Office ivoirien des parcs et réserves et a remercié la GIZ pour l'appui constant apporté pour la conservation du parc national de Taï. À la fin de la rencontre, le directeur général de l'OIPR, le colonel Tondosama Adama, s'est exprimé face à la presse pour faire le point de cette session et rappeler les faits majeurs. Je vous le disais en titre, le laboratoire suisse Novartis a annoncé le lancement de portefeuille composé de 15 médicaments destinés à traiter des infections chroniques dans les pays à faible revenu. Ces médicaments à prix abordable sont consacrés au traitement de maladies comme le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Dénommé Novartis Access, ce groupe de médicaments sera vendu au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et à des prestataires publics à un coût inférieur à $1 par jour. La nouvelle gamme de médicaments destinés aux pays les moins riches englobe des médicaments brevetés et des génériques du groupe. Elle sera d'abord lancée au Kenya, en Éthiopie et au Vietnam. À long terme, Novartis prévoit de la déployer dans 30 pays en fonction de la demande. Et terminons avec ceci, le spécialiste du financement et du développement des petites et moyennes entreprises PME, Grofin, a annoncé le lancement officiel d'un nouveau fonds d'investissement doté de $100 millions en vue de soutenir les PME en Afrique. Baptisé Growth Smile and Growing Business Fund, ce nouveau fonds vise à favoriser la création de 47 000 emplois durables au cours des 10 prochaines années grâce au financement de 9 800 PME en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, au Ghana, au Nigeria, en Zambie, en Afrique du Sud et en Égypte. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce tour d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.